Des bâtiments écroulés et probablement des victimes coincées sous ces tonnes de gravats. Heureusement, il ne s'agit que d'un exercice d'entraînement pour une dizaine de pompiers de l'urgence internationale. C'est ici, à la souterraine, en Creuse, que ces spécialistes de la recherche de victimes lors de catastrophes naturelles viennent régulièrement s'entraîner. Lors d'un séisme, le toit d'un parking s'est effondré sur des véhicules. Tel est le scénario de cet entraînement grandeur nature. Les pompiers de l'urgence internationale se déploient sur le site avec leur matériel de pointe. On utilise un scanner qui va détecter dans le massif de béton en fait, les mouvements de personnes. Donc en fait, on va voir si une personne est vivante, on va voir battre son cœur. Ça traverse tout le béton, les matières avec différentes ondes et qui vont permettre donc de détecter dans une espèce de cône en fait, la présence de personnes. Des situations que ces pompiers ont déjà vécues lors de leur mission partout sur la planète. Ça part d'une idée de quelques pompiers de Limoges qui ont décidé d'unir leurs efforts pour monter une structure afin de porter secours aux victimes de catastrophes dans le monde. En fait, l'objectif, c'était de prolonger un peu notre activité de sapeur-pompier, volontaire ou professionnel d'ailleurs, mais sur un terrain étranger et de manière bénévole, et ça, on y tient absolument. Des pompiers, mais pas seulement ? Aussi des infirmiers, des infirmières, du personnel civil? Exactement, oui. À plus de 80%, ce sont des sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, quasiment à égalité. Mais on a également des infirmiers, des médecins, on a une vétérinaire. Et on a également des personnes qui ne sont pas sapeurs-pompiers, mais qui ont des compétences très particulières dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la production d'eau potable. On a des télépilotes de drones. On essaye d'utiliser toutes les compétences possibles, y compris dans le milieu informatique. Décembre 2004, le terrible tsunami en Asie du Sud-Est, 250 000 victimes. C'est la toute première mission des pompiers de l'urgence internationale. Elle nous a profondément marqués et elle ne restera jamais gravée dans nos mémoires. On a encore des souvenirs qui nous reviennent régulièrement à l'esprit parce qu'on est parti de Limoges au moment des fêtes de Noël et on est arrivé sur une situation catastrophique avec des scènes macabres, des conditions climatiques complètement différentes de Limoges. Et ça a été difficile à gérer les premières minutes. On s'est même demandé ce qu'on faisait ici. C'était une première mission et quelle mission? Alors colonel, des missions de secours, mais aussi des missions de formation, et c'est important pour l'association. Oui, c'est important qu'on puisse faire un transfert en fait, de nos compétences. Cette mission à Djibouti a fait également l'objet d'une donation d'une ambulance pour l'Office international des migrations qui prend en charge les réfugiés qui fuient le conflit au Yémen. Donc c'était important qu'on leur apporte ce matériel et forcément une formation adaptée pour la prise en charge des blessés et de tous les réfugiés qui affluent à Djibouti. Et après, on ressort. On ressort, tu appuies à quelque chose et tu ressors. Et puis, chose importante, tous les 5 ans, vous devez renouveler votre certification encadrée par des observateurs de l'ONU. Effectivement, on a obtenu une classification initiale en 2010 et on a l'obligation, selon l'ONU, de renouveler cette classification tous les 5 ans pour vérifier notre niveau de compétence et que l'on vérifie bien les procédures internationales pour se déployer dans un pays victime d'une catastrophe naturelle. Tout le matériel que les pompiers de l'urgence internationale utilisent lors de leur mission à travers le monde se trouve ici dans un local à Limoges. Du matériel de pointe, mais aussi tous les équipements de base nécessaires au déploiement de leur mission. Depuis la création de l'association, les pompiers de l'urgence internationale ont secouru plus de 20 000 blessés. Leur prochaine destination, ils ne la connaissent pas encore, mais sont prêts à partir à tout moment pour apporter leur aide aux populations sinistrées.